Nord. Ça va être trop sympa. Est-ce qu'on en parle qu'à chaque fois, t'as une couleur différente dès que t'es sur un de mes vlogs? Bah c'est bon, on a bien retrouvé nos valises. Est-ce que... C'est une priorité dans la vie. Bah écoute, moi j'ai plusieurs paires de chaussures. Il y a de la neige, Élise. Il y a de la neige. Prends ton ticket. Thank you. Il y a de la neige. Je suis trop contente. Allez, hop, in the bus. Regarde mes doigts. Ils sont gelés. Et on a marché combien de temps? 10 minutes. Dans les rues de l'auberge avec notre petite pâte et nos petits œufs. Alors il faut taper le petit. Ah non, t'as laissé ouvert? Oui. Heureusement qu'on a une assiette creuse. En fait, je crois que je vais ouvrir. Alors, tuto comment faire du thé avec Élise. Vous mettez une bouilloire d'eau, d'accord? Et après, vous la mettez dans le placard et vous refermez. Comme ça, toute l'eau s'écoule. Mais ça s'arrête pas cette merde, il n'y a pas d'arrêtage automatique. Bah visiblement non. Donc putain, voilà. on a fait un dé. Donc en fait, là, tout est une eau. Désolée, non, tu peux Ah, c'est notre premier jour à Helsinki. Et voilà, on va finir aux urgences aujourd'hui. Je t'emmerde. En vrai, c'est grave Mimi. Il fait un peu froid, mais c'est chou et on a du soleil. Parce que il faut sachez que ici, il fait jour que de 9h30 du matin à 15h30 à peu près. Donc Et il est 13h30. voilà, il est 13h. C'est-à-dire qu'on n'a plus beaucoup d'heures de jour. D'ailleurs, on peut voir le soleil est très bas. Ouais, putain. On a un coucher de soleil, il est 14h. Voilà. C'est un peu dingue. Là, c'est l'église luthérienne. Elle est vraiment très jolie. Elle est assez impressionnante quand même. Hein. C'est nos gueules, nous. Je vais montrer. Il n'y a pas de souci. Mais non, mais c'est beau. Oh, regardez comme c'est beau. Oh, avec ce soleil qui donne dessus. Elle est très bien entretenue. Hein. Elle est immense. Allez, on va vous emmener à l'intérieur. Elle est trop belle. C'est super joli. C'est très grand. C'est très épuré. Ils ont vraiment pas de vitraux. Et tout est très blanc. Tout est très lisse. C'est très joli. Alors du coup, pour ceux qui ne savent pas, les luthériens, le luthérianisme est une branche du protestantisme qui s'est créée avec le prêtre allemand Martin Luther. Et attention, pas Martin Luther King, c'est pas le même, on n'est pas sur la même époque. Il était plus, lui, en 1520. On marche dans le centre, on est tombé sur le marché de Noël, métro Mimi. Couvert et heureusement parce que ça caille dehors. Ah.
Oh putain, ça s'ouvre automatiquement. Elise, ça s'ouvre. Les portes s'ouvrent toutes seules. Mais c'est magique. Mais oh my god. Ah, par contre là ça s'est... Là ça s'est pas ouvert. Oh là là, c'est trop sympa. Ouais, il y a plein de petits stands. Oh, ça va être trop chou. On va aller manger un truc parce que on n'a pas mangé depuis hier. Ça commence à faire. C'est très propre, je trouve. C'est très beau. Et c'est super. Il fait, ouais, mon dieu, bah, c'est chauffé. Et c'est très calme. Tu vois, c'est très calme. Je trouve qu'il n'y a pas de gens qui gueulent. Quel français qui y en a? Ouais, vraiment. Les gris. Il n'y a que nous. Il y a que nous. On est quand même réputés pour ça, quoi. Un peu. Bon, pas tant que les Allemands, mais... Bah ouais, mais là, tu vois, pays scandinave, c'est très, très, très calme. Et il y a énormément de poissons, bien évidemment. Mais principalement du saumon. Et bon appétit, on va goûter le saumon. Vous avez remarqué, il fait nuit et il est 16h30. Voilà. Il est 4h30. On a l'impression qu'il est vraiment 18h. C'est terrible. On sort de table. Ouais, On avait un souci, mais... Là, c'est nous, en fait, on mange aux heures espagnoles dans les pays scandinaves. C'est tout normal. Aller visiter une autre église. Après les marchés couverts. C'est une cathédrale. C'est une cathédrale, pardon, autant pour moi. Mais cette fois-ci, c'est pas une église luthérienne. On change de religion. Ah, bonjour monsieur. On est retourné sur le petit marché de Noël pour notre petit chocolat chaud. C'est très mimi. Le sapin de Noël, il est beau. Waouh. Il est là. Avec l'église. Sympa. J'ai trouvé comment mettre Elise au sport. Le froid. J'ai jamais vu ça. Ça là, reportage spécial. Enquête spéciale. Là, c'est tout spécial. Elise qui court. Ça, ce sont des images. C'est des images rares. Oh là là, il y a le sprint en plus. Mais quel sprint! Attendez-nous, Marie-Jo Les Pérec. Il neige. Ça va être trop bien. Bon là, on va récupérer vite la voiture de location. Parce que avec nos grosses valises, ça va pas le faire. Est-ce que ce serait pas notre petite voiture de location? Elle a vraiment pas un pet. Oh. Ah ouais, là on la touche pas. Hein. C'est terrifiant. Voilà parti. Après une demi-heure de retard parce qu'on a cherché ma wallet parce que je l'avais pas perdue en fait. Ouais, voilà. Hein, c'est bien de préciser qu'elle était juste dans le sac à dos. Je sais même pas l'excuse en fait. Ouais, j'ai quand même emmerdé tout le monde, l'hôtel, le room service, tout. Ouais, j'ai perdu ma wallet, elle est pink. Pas du tout, elle était dans mon sac à dos. Ouais, vraiment lost. Hein. Passer pour la cure de sucre des mains. Oh putain, oui, de ouf. Heureusement que j'avais dit que je faisais une cure de sucre. Hein. Ça va se passer. Lui, franchement, je gagne pas contre lui. Donc, et puis merde, la caution. Il roule bien ici, c'est un truc de dingue. Oui. Ça change de Marseille. Ah. J'ai fait au rouge là, non? On va y aller doucement. On va éviter de faire des gestes brusques. Au revoir, au revoir. Alors ne frappe pas. Voilà, qu'est-ce qu'il a? Oh, heureusement qu'on n'a pas la caméra de l'autre côté. Regarde pourquoi il... Ah putain, il y a un radar. Il
y a un radar. ok, on se détend. Mais je sais pas combien c'est la limitation de vitesse, c'est pas indiqué. Et en fait, je crois qu'il est en train de m'expliquer comment tourner. C'est la première fois, elle a pas compris. Un monde où on a ça là. Où je fous de ma gueule le GPS. Ça fait 20 minutes qu'on roule. On en a pour 6 heures de route. Je vais prendre le bus. Attendez-moi. This girl is on fire. This girl is on fire. Dancing queen, young and sweet, only 17. On a vu des mecs comme moi, quand je m'apprise comme poupée du loi. Jour après jour, nuit après nuit, à quoi ça sert d'être sur la terre si c'est pour faire nos vies à jour? On sait que le temps c'est comme le vent, on dit que l'accent est important. Everybody move, everybody shake, shake, everybody dance now. Vas-y, je pense à qui? On est sur la route et il y a des petits rennes. Genre là, attendez. Regardez comme ils sont mimi. Coucou. Oh, c'est trop chou. Ah. On est au village du Père Noël. Oh là 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 là, comme c'est beau. C'est énorme. Oh, c'est tout un grand village. Et il y a du monde. Mais c'est trop impressionnant. Non, non, on va pas faire de la luge. Je vais manger. Non mais. Ah bah ça par contre. J'ai envie d'aller faire pipi. Regarde ce qu'il y a écrit. It's Santa. On est dans la maison du Père Noël. Genre l'officielle maison du Père Noël. Pour le coup parce que il y a plein de Père Noël, mais lui c'est le vrai Père Noël. Village du Père Noël qui s'appelle Rovaniemi. Rovaniemi en Laponie, du coup, qui est situé dans le nord de la Finlande, et Rovaniemi est juste dans le sud, voilà, du cercle polaire. Genre, on a le cercle polaire qui traverse la Suède, la Finlande, la Norvège, enfin, l'inverse plutôt, parce que la Finlande est en dernier. Et du coup, la partie de Laponie, c'est celle qui est au-dessus du cercle polaire pour les 3 pays. Et elle prend aussi la Russie d'ailleurs. Et là, nous sommes du coup en Laponie finlandaise, dans le sud pour l'instant. Ça va être incroyable. Là, on est comme des gamins en train de faire la queue pour aller voir le Père Noël. C'est pas une blague, hein. On fait vraiment la queue. Je pense que Emma est plus excitée que les petits 4 ans qui sont juste devant. De ouf, de ouf. Alors que eux, ils savent pas que c'est pas le vrai Père Noël. Et c'est pas grave. Mais ça va être incroyable. Et donc je disais à Elise que le Père Noël parle visiblement plusieurs langues. J'avais vu dans un reportage, parce que pour le coup c'est le vrai Père Noël. Genre il est Père Noël, c'est son passe-temps, c'est son métier, voilà. Et il a du coup plein de lutins qui répondent à toutes les lettres qu'ils reçoivent. Parce que bien évidemment, on est un centre où ils reçoivent toutes les lettres du monde entier de tous les enfants. Et donc, il y a des boîtes aux lettres où il y a des tris en fonction de chaque pays pour que chaque lutin qui soit spécialisé dans un pays, avec une langue forcément, réponde aux enfants. Voilà, c'est assez fabuleux comme système. Et du coup, le Père Noël a toutes, on va dire, les bases d'un peu toutes les langues du monde quand il reçoit, du coup, les gens. C'est fabuleux, moi, je trouve. Je vais lui écrire. On va voir s'il me répond. Vas-y. On est là, c'est con, tu vois, mais... Non, mais tu crois qu'il répond vraiment à tout le monde? Je pense, ouais. Oui, visiblement, ça a l'air d'être un métier. Hein. Putain, il se fout pas, hein. Ouais, c'est ouf, hein, quand même. Lutin du Père Noël. Nous voilà au bureau de poste du Père Noël. C'est trop mignon. Ça, c'est toutes les lettres qu'ils reçoivent. Oh, c'est une lettre en français? Ouais. Trop canon. Morgane. Là, je sais pas quelle langue c'est. Putain, il y a des langues, je sais même pas du tout. Oh, mais regarde comme c'est incroyable.
Non mais est-ce que c'est pas trop mimi? Oh c'est trop chou. On est vraiment au village du Père Noël là, hein. Ça se voit. Les gens écrivent vraiment des lettres. C'est trop mimi. Oh j'adore. Ah bah tiens c'est là-bas. Regarde c'est là. Bon depuis tout à l'heure on est en train de chercher la France dans la boîte postale. Et il n'y a pas. Il y a tout. Il y a tous les pays. Il n'y a pas la France. Il y a même des pays que il y a des pays que je connais pas. Viro c'est quoi? Viro. Italie. Ça c'est quoi comme pays ça? Northern... Oh bah alors là je connais pas du tout. Non mais ça a un autre nom je pense. Il y a le Népal, la Mongolie, le Mozambique. Non mais... On va se réconforter en disant qu'il y a la Martinique. Petit chocolat au village du Père Noël. Est-ce que c'est pas mimi ça? Bon, combien le chocolat chaud? 6 €. En vrai, ouais. Ça va. 5 € le marché. Ouais. Oh, c'est cute. On vous a pas montré du coup hier soir, mais on est arrivé dans notre nouveau petit logement. Et là, on repart pour aller visiter un petit peu autour de notre logement. Regardez comment c'est trop mimi. On est dans une petite... Et alors, il y a plein de petites maisons autour. Et là-bas, il y a un lac tout gelé. Et madame s'occupe de pépettes premium. Regardez un peu OP. Regardez comment je me pète la gueule. Exactement. Regardez quoi c'est beau. On est toutes seules hein. Et heureusement d'ailleurs parce que tellement qu'on est ridicule. Ça va? Ah, si, ça. Alors comme vous pouvez le voir ça glisse un tout petit peu. On va marcher comme ça. Non mais en tout cas, le paysage est très mimi. On est arrivé à notre fameux point de vue. On va essayer de monter. La belle vue du Mirador. Et en vrai, la Finlande, ça ressemble vraiment à ça. Enfin, du côté de la Laponie. Hein. Que des gigantesques étendues, des arbres et 3 villages qui se courent après là-bas. On est obligé de descendre sur les fesses pour pas se casser la gueule. Ça va? Oui, oui. Mais même sur les fesses, elle se casse la gueule, la dame. Comment c'est... Et aujourd'hui, on fait une autre balade, une petite rando dans le parc national de Pia Luosto. Voilà. C'était plus simple. Ouais, c'était un peu plus simple. Je crois. Hein. On mettra en bas le vrai nom hein, parce que ça doit pas être ça. Mais c'est très mimi. On n'a pas énormément de neige depuis le début. Bon là vous allez dire Emma, tu déconnes. Il y en a quand même. La Laponie c'est ridicule. Mais pour la Laponie, voilà, on n'est pas au summum de la neige. En attendant, on vous amène avec nous sur ce petit parc national très mimi. On est arrivé en haut du petit refuge. C'est très mimi. On se réchauffe 5-10 minutes. 20, d'accord. Et on repart parce que la nuit va commencer à tomber étant donné que ici c'est tout pareil quoi. Il fait nuit à 15h, il fait nuit noire quoi. Hier, nous sommes arrivés dans le nord de la Laponie pour notre dernière semaine ici. Et on a décidé d'aller faire encore une rando dans un des parcs nationaux. Bon, là, on dirait que c'est la fin de journée. Et ben non, c'est que le début. Le soleil va pas tarder à se coucher. Et on est que deux. Enfin, il y a un autre couple
Et au début de la rando, sur la route, on a ça dans le ciel. C'est incroyable. Alors on pense que c'est des aurores boréales, mais on a un petit doute parce que ça paraît dingue que ce soit en pleine journée comme ça. Mais c'est incroyable. Par contre, c'est vrai que là, la nuit, ça doit être archi flippant. Bon, bah, j'ai perdu Elise. On va continuer la rando sans elle, je vais la laisser ici. J'imagine que là, il est que 15h. Alors, nous sommes arrivés hier à notre dernier hébergement de Laponie. Hébergement plutôt correct, hein. Pas hyper beau. Dans les détails, quoi. Voilà, là, il est quand même plutôt sympa. Nous avons notre petite cuisine qui est déjà en bordel. Voilà, les lits, tout ça. Notre petite salle de bain. Le petit miroir. On est à l'envers, c'est... Ça, c'est mes nouvelles chaussures. Non. Mes nouvelles chaussures, c'est assorti à la tenue. Enfin, chaussons de Noël qui viennent du village du Père Noël. Et nous avons des chauds à ski. Voilà. Mais nous avons pas de ski. Non, bah non. Donc, on a utilisé notre superbe frigo pour en faire un étendage. Voilà. Il va servir. Donc, on va essayer de l'activer là parce que il va falloir qu'il chauffe parce que ça chauffe ce bordel en fait. C'est pour réchauffer à mon avis. Donc, je pense qu'on va le mettre sur 2. Hein. Un. Qu'on prenne pas feu, quoi. C'est un truc de dingue. Donc voilà, et ben on va fermer, on va laisser notre petit linge voir ce que ça donne. Ça crame là. Comment ça crame? Ça sent. Non, ça sent chaud. On va voir, dans 5 minutes on réouvre. Bah, update de notre chauffage ski. C'est une réussite. Il chauffe super bien, nos trucs sont bientôt secs. Parti pour notre activité du jour. Et vraiment, regardez le... On est vraiment très princesse. Il n'y a que nous. Vraiment. Mais c'est bizarre hein, parce que on est arrivé au point de rendez-vous et le gars nous a dit ah bah c'est vous pour la réservation. J'ai dit oui. Il nous a embarqué. Il nous a embarqué, c'est terminé. Hop, on est parti. Ok. Alors qu'on était en avance. Hein. Donc on doit être. Et bah oui, on était arrivé 5 minutes en avance. Donc on doit vraiment être les seuls sur l'activité. C'est trop bizarre. On va se faire enlever. Arrivé sur notre activité en vie. Donc c'était pas du kidnapping. Oula, restez avec nous par contre. Ouais, je crois que j'ai parlé trop vite. Et oh regardez comme ils sont cute. Attendez, on retourne la caméra. Oh il est trop mignon. You can try to touch him without your glove. Ok. Coucou toi. Just be careful. Salut. Salut. Kikou. Ah d'accord. Non. You like to taste? Ah yes. On est sur notre petit... C'est tellement mignon. J'adore. Ils sont trop cute. Ils sont vraiment trop mignons. On voit que leur face, mais c'est trop mignon. Alors petite fesse qui se donne celui de droite là. J'adore. C'est trop beau en plus ce paysage. Regardez comme c'est chouette. Waouh. C'est beau hein. C'est mis au chaud parce que un petit peu sans surprise. Ouais grave. Et par contre l'intérieur du chalet est trop mignon. On attend notre petit chocolat chaud. Ça va être trop bien. Mais là regardez comme c'est mignon. Très sympa. J'adore. On n'est pas du tout gaga avec des animaux, c'est... Oh non. Non, du tout. Oh, c'est beau. Ah bah c'est bon ça, c'est bon, t'es gratouille. Tu veux encore que je te gratouille? Encore je te gratouille. Oh c'est beau. Oh c'est bonjour. Oh c'est bonjour. Ah puis alors elle a sa patte posée contre la... On va sur notre deuxième activité de la journée. Et là vous allez dire, fait nuit noire. Et bah c'est le but. Parce que nous allons à la chasse aux aurores boréales. Je dis bien chasse hein, parce que
T'es pas sûr d'en trouver? Il se peut qu'on n'en voit pas. Mais on va à la chasse aux aurores boréales en motoneige. Donc déjà, on aura fait une activité plutôt ludique, plutôt sympa. Oui, au pire, on pourra se rassurer en se disant ça. Quoi. Voilà, qu'on aura fait de la motoneige. Il y en a une qui va piloter, l'autre qui va rester derrière et inversement. On va voir ce que ça donne. Ça va être cool. Est-ce qu'on en parle de nos équipements? Alors là on est ready. Là on va pas avoir froid. Ah, on est bien là. Là, on va pas avoir de soucis. Ah bah là on est encore mieux. Est-ce que t'es ready? Oui. Aïe aïe. C'est trop bien. C'est vraiment C'est génial. amazing comme expérience. Même à conduire, c'est trop bien. Petite pause dans le petit tipi. Est-ce que ça va pas être trop mimi? J'adore. Et on va manger des sausages. Quoi? Des saucisses. Des sausages. Oh, c'est trop chou. And the snow is like a blanket that prevents the Et on retourne. C'est le chemin du retour et on n'a pas vu d'aurore boréale. Voilà. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais on a fait un super parcours. Notre quotidien. Ah bah c'est super, elle peut pas se le balai sur la vitre, c'est hyper. C'est un travail d'équipe. On va y arriver. Il est 1h du matin. On est dans la voiture en train de faire des allers-retours à chaque fois. Parce qu'en fait. Oh pétard. On sort. En fait, on a une petite application, on montre notre super petite application qui nous permet de chasser les aurores boréales. À la minute même, on a la webcam de la ville. Voilà. Et donc du coup, on sait quand est-ce qu'il y a des aurores boréales. Bah là là là. Allez hop, c'est parti, on repart. On attend comme des gueuses à 1h du matin. Et on a oublié la bouffe. Putain, c'est terrible. Parce que là, sinon, on serait resté jusqu'à 3h. Ah vraiment. Nous voilà sur notre énième activité. Et on se caille On avait là. oublié ce qu'on faisait en fait. Carrément. Ouais, car on avait On zappé. pensait juste regarder les rennes, mais en fait. On se retrouve à faire un tour en traîneau. On n'est pas trop sur le... Qu'est-ce qu'elle lui fait? Bon, là on sait aujourd'hui pourquoi on a très très froid. Il fait moins 20. Vraiment. Sur le feu. On a les cheveux, les cils givrés tellement qu'il fait froid. L'activité on a moins kiffé là. On n'a pas moins kiffé, on n'a pas aimé du tout. Ouais. Parce qu'en fait on savait pas à quoi on... Enfin quand on avait réservé on pensait que c'était pour une ferme de rennes pour Les visiter, nourrir, etc. visiter la ferme. On s'est retrouvés à faire du traîneau. Les pauvres ils étaient tous attachés les uns aux autres. Notre reine qui tirait notre traîneau en paniquait de fou. Ça nous a fait trop de peine. Et ceux qui tirent pas les traîneaux, ils sont accrochés à des arbres tout seuls, genre à 5 mètres les uns des autres. Ouais, voilà. Et ils sont... Oh putain, moi aussi j'ai les yeux qui me brûlent. Ils sont attachés à une corde, ça fait trop de peine. Nous sommes là pour la énième chasse aux étoiles. Chasse aux aurores boréales. Mais cette fois-ci, on s'est armé d'une caipi et d'un morito. Des réserves encore. Notre meilleure application. On a tout ce qu'il faut là. Là, le meilleur point de vue. Montrer juste que elles apparaissent. Voilà. Oh là là. C'est une photo. Il y a une aurore boréale. Nous, on la voit même pas de nos propres yeux. On la voit. Ah, attends. Montre la photo. Voilà, on la voit que comme ça. Oh là là, on la voit pas dans la vidéo, on la voit pas. Putain, on la voit mis en photo. On est sur des... Non, j'allais dire on est sur des skis. Alors non, pas tout à fait. On a les skis. On a les skis aux pieds, mais on va faire du ski sur une des plus grandes stations d'ici. Ça reste petit, il y a 44
pistes, mais 14 ouvertes. il y en a que 14 ouvertes. Voilà. C'est le manque de neige qu'on disait précédemment. Donc on va voir ce que ça donne, mais elle a l'air bien lisse, la neige. La neige de canon. Voilà. Pony. Voilà. Vous comprenez le problème. C'est de la fausse neige. c'est sympa. On va skier sur de la fausse neige en Laponie. On va voir ce que ça donne, mais déjà c'est Mimi. C'est Mimi. Du coup, pour notre dernier jour ici, on a décidé de faire un petit spa. Ça va être sympa. Puis ici, c'est un peu la tradition, les spas nordiques. On est sorti du spa. On n'a pas pu filmer à l'intérieur parce que On était nus. voilà. Enfin, je Bah sais pas non, pas qu'un peu. Ils ont des pratiques un petit peu naturistes ici. Vestiaire, tout le monde était à poil, ça posait pas de problème. On a testé un sauna nu. Ah, c'est pas mixte, hein, bien évidemment, attention. Mais ouais, bah sympa. Par contre, là, le choc du coup en sortant, puisque aujourd'hui et hier, il fait toujours moins 20. Un peu froid, donc on a nos serviettes sur la tête, là, comme des connes. Et voilà, on s'en va dans la nuit encore, mais pour le coup, il fait vraiment nuit. Il fait vraiment froid encore. Et il fait très très froid, mais il y a personne. Voilà. Hop, l'aéroport est vide. Ciao. Non mais j'en reviens pas. C'est lunaire pour moi. Il y a un robot dans l'aéroport. Tu lui demandes ce que tu veux. Et là, visiblement, on lui a demandé de danser. Il danse. Et il se déplace tout seul dans l'aéroport comme ça, il se promène. Mais c'est dangereux. On va pouvoir conclure ce vlog un mois, un pays, comme à notre habitude, c'est-à-dire en se trompant de porte. Décidément, en fait, ça va conclure tous nos voyages. Élise est en train de s'en remettre encore. On a beaucoup aimé la Finlande, malgré le peu de neige, mais on s'est rendu compte que valait mieux que finalement il n'y en ait pas énormément vu la température qu'il fait quand il y a de la neige, c'est-à-dire moins 25. C'est un très grand pays, très vaste, où on a quand même fait pas mal d'heures de route entre chaque activité, etc., où il fallait quand même qu'on se déplace énormément. Mais ça reste très joli, très plat. On se rend compte qu'en France, on a de la chance d'avoir divers, voilà, tout se ressemble, les parcs nationaux, etc. La vie est par contre très chère en Laponie. À Helsinki, c'était raisonnable. Peu importe les activités, ça monte tout de suite dans des prix très très hauts. Pour très peu de temps. Voilà. En fait, le ratio prix-temps. Et pas adéquat. Globalement, ça restait un chouette pays. Très bisous. Au revoir.